Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. C'est le fruit auquel Jésus faisait allusion lorsqu'il parlait à ses disciples. Lorsque nous vivons dans la jouissance de la plénitude de Dieu, c'est le fruit que nous portons. Très souvent, les gens se trompent sur les œuvres qu'ils doivent accomplir pour Christ pour porter du fruit. Mais nous avons à nous souvenir que notre Seigneur est plus attaché à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons pour lui. Nous avons à nous examiner nous-mêmes et voir si nous portons du fruit dans nos vies. Sommes-nous comme la nation d'Israël qui professait être la vigne en portant des grappes sauvages? Un aspect des plus importants est le nom collectif singulier fruit. Ce n'est pas fruit au pluriel, le fruit de l'esprit est tout en un. Cela suggère beaucoup de caractéristiques vues dans une vie vertueuse. Ça ne peut pas être partagé par différentes personnes. Comme les nombreux quartiers d'une orange, l'amour, la joie, la douceur et les autres caractéristiques de l'esprit se retrouvent dans une personne. Des dons spirituels doivent être partagés. Nous n'avons pas tous le même don. L'un a un don d'enseigner, un autre d'évangéliser, un autre le don de guérison, un autre don. Mais lorsqu'il s'agit de porter du fruit, cela ne peut pas être partagé. Tout doit se retrouver dans la même personne. Et c'est ce que Dieu recherche. Ces 9 caractéristiques de l'esprit peuvent être résumées en un seul mot. L'amour. Elles sont toute la manifestation de l'amour. La joie n'est rien d'autre que l'amour qui se réjouit. Si l'amour demeure, cela devient la paix. C'est la manifestation de l'amour que le Seigneur cherche en nous. Nous devrions être très soigneux pour définir cet amour. Ce n'est pas l'amour humain. C'est l'amour divin qui doit être manifesté dans nos vies. Nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes. C'est le fruit de l'esprit. Lui seul peut produire cela dans nos vies. Regardons 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Le premier des 3 versets nous dit la valeur et l'importance de l'amour. Paul rend cela très clair. Il dit qu'il n'est rien et il ne tire aucun bénéfice s'il n'a pas ce fruit de l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil.